Voilà, bonjour à tous, c'est Ruza Kike et je voulais faire cette vidéo depuis un petit moment par rapport à mon doublage de No Game No Life, enfin le doublage VF de No Game No Life que j'ai fait, où j'ai fait Sora et Tête et Shiro, c'est une amie que j'avais demandé de faire parce qu'elle avait déjà passé dessus, je trouvais que sa voix lui allait plutôt bien. Donc enfin je vais en reparler après de mon doublage dessus, mais je voulais faire surtout un comparatif VO, VOST et la VF. Parce qu'il y a des gens, il y a des trucs qu'ils comprennent pas et c'est vraiment un truc qui m'énerve. Parce qu'ils réfléchissent pas en fait. Il y a les modes rageux, il y a les modes, voilà. Du coup, je voulais dire pourquoi est-ce qu'il y a la VO, la VOST, la VOST, parce que voilà, c'est universel, et la VF. La VF ou même la langue du... Enfin, je vais en venir après. Je vais en venir, je vais venir. Euh, donc voilà, pourquoi la VO elle existe? Bah, tout simplement parce que le monde est vaste. On a tous un pays, on a tous chacun notre langue. Et on a surtout notre propre rythme. Et quel que ce soit un film, une série ou animation seulement en motion capture. Donc quand je dis motion capture, en gros, t'es filmé en live et en fait ça capture tes mouvements et tu fais de l'animation. Euh, du coup pour moi c'est comme si c'était en live, comme si c'était un film ou une série avec de vrais acteurs et tout. Euh, mais du coup voilà, le rythme il est différent pour chaque langue et la VF sera forcément plus plate qu'une VO. Qu'importe enfin je dis VF, je dis n'importe quelle langue, hein. Après je connais pas toutes les langues, mais voilà. Mais la VF sera forcément plus plate qu'une VO. Ah, tu pourras pas faire un truc au-dessus, mieux. Tu peux juste être juste en fait. Tu peux juste être juste et être voilà, que ce soit ça correspond bien à l'émotion, la façon de le dire, je peux dire ça, la puissance de ta voix que tu y mets en fait. Et, euh, et tout simplement voilà. Alors du coup, par rapport à la VO, on a créé la VOST, qui est en fait la version sous-titrée. Donc là, c'est complètement universel, ok? Parce que en fait, le temps de faire une VF, il faut au moins un an pour avoir une putain de licence. Alors, je dis ça pour les séries. Alors, tout ce qui est série TV, série animation, série, tout ce qui est composé d'épisodes. Euh, et les films, je suis plus très sûr, hein, mais je crois que c'est quelques mois et certains, ça peut aller jusqu'à un an pour avoir la licence. Parce que tout simplement, je vais donner un exemple complètement universel, Walt Disney, voilà. Il est traduit dans tous les pays. Union Européenne, je crois qu'il y en a 27, c'est ça, hein, je sais plus, je suis plus très sûr. Hein, il y en a 27 et ça doit être traduit dans les 27 langues. Alors le temps de faire la licence à chaque pays pour qu'ils ont le droit euh, de le doubler dans leur pays, euh, bah, ça met du temps. Alors c'est pareil, je dis ça pour les animés au Japon, c'est pareil, ils doivent avoir plein de paperasse et que ce soit dans d'autres pays, il n'y a pas que la France qui compte. Et ça, il y a beaucoup de personnes qui ne le comprennent pas. Je dis ça par rapport le temps, pourquoi ça met autant de temps de sortir en France et tout? Parce que tout simplement, tu as tous les pays et ils doivent avoir la licence. Après, le temps de doubler, le temps de réunir les doubleurs sont pas disponibles, faut attendre plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Finalement, le mec il se désiste, il veut plus, ou des trucs comme ça. Donc, tout simplement pour une VF, c'est pas facile que pour les VO, bah forcément, t'es prévu, t'es sur le tournage et tout, voilà, que voilà, les doubleurs, voilà, c'est différent. Et du coup, pourquoi est-ce que la VOST existe? Tout simplement parce que les gens, c'est des gros impatients d'attendre la VF, ils ont pas envie d'attendre un an. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Il y a des teams qui se créent qui s'appellent le fansub, ceux qui font des sous-titres, quoi. Fait pour des fans, par des fans pour des fans. Forcément, il faut avoir des bases de la langue de ce que tu traduis. Après, sinon, il y a des gens qui prennent la version sous-titrée anglais et qui traduisent en français, hein. Donc je dis ça, mais c'est universel le sous-titrage, c'est toutes les langues que tu veux, hein, que ce soit en Europe, en Asie, en Amérique, voilà, bref. Donc voilà, et il y a tout plein de langages, il y en a plus de 27, hein. Je crois que le nombre, il y en a 100, il n'y a pas 128 langues ou... Je sais plus du tout, il y a combien de langues, j'ai 128 en tête, je sais pas pourquoi. Du coup, voilà, le temps de... Voilà, les gens sont des impatients, ils sont incapables d'attendre l'UVF, du coup, ils commencent à regarder en sous-titré. Sauf qu'il s'avère qu'ils préfèrent la sous-titrée, la VO sous-titrée, mais le truc qu'ils savent pas, le truc qu'ils savent pas, c'est que... Comment dire
Ça se trouve dans, je dirais le Japon, parce qu'un exemple, voilà, vous adorez les voix japonaises, vous les trouvez kiffantes et tout, vous dites c'est meilleur que la VO. Mais tout simplement parce que j'adore les voitures. Oui, il y a une voiture qui est passée, je sais pas si on l'a entendu. Tout simplement parce qu'en fait, on est habitué au VF, on sait comment on s'exprime, comment on parle, mais la VO pour la japonaise, vous dites que c'est génial, c'est super. Sauf que ça se trouve, les japonais, eux, ils trouvent leur voix pourrie. C'est ça qu'il faut se dire, parce que ils trouvent leur voix pourrie, ça se trouve leur jeu, ils trouvent vraiment nul et tout. Et vu que nous on n'y connaît rien, on se dit putain ouais c'est top, c'est cool. Et qu'en fait voilà, donc pour la France on peut se dire pareil, nous on s'y connaît pour notre propre langage du coup, enfin on s'y connaît, façon de parler, hein. On parle notre langue, on comprend comment faut jouer et tout, et ça se trouve, nous on la trouve pourrie. Enfin, on trouve nos VF pourris. Enfin, la plupart tout dit que c'est de la merde et qu'ils préfèrent la VO. Mais ça se trouve au Japon, leur version japonaise, ils la trouvent nulle. Hein. Ils la trouvent pourrie. Ils disent ouais, j'ai mal joué. Ça se trouve les propres doubleurs trouvent ça nul. Euh, je dis ça comme ça. Hein. Je m'argumente comme ça, mais voilà. Du coup, on a créé le sous-titré parce que tout simplement, les gens sont impatients, ils n'ont pas envie d'attendre un an et tout simplement, il y en a, ils sont adeptes de la VO. Forcément, la VO est toujours mieux que la VF parce que c'est des voix originales, ça sort vraiment des personnages. Mais pour moi, l'animation, c'est un peu universel parce que techniquement, l'animation japonaise a été créée par des Japonais et doublée en premier par des Japonais, mais techniquement, c'est de l'animation. C'est de l'animation, du coup, t'as pas de voix à la base par rapport à un film ou une série où t'as vraiment des acteurs et qui jouent vraiment que à la base l'animation t'as pas de voix. Alors du coup pour moi c'est universel quand on dit VO sur de l'animation je trouve que c'est un peu con, sauf si c'est motion capture justement. Je trouve ça un peu con à dire. Du coup on a créé le sous-titrage pour ça. Du coup en fait le sous-titrage t'as juste du texte à ajouter donc si tu te gourres t'as juste à modifier ton texte et voilà. T'as rien d'autre, tu modifies pas l'audio, tu modifies pas la vidéo pour le sous-titrage. Par rapport au doublage, où là c'est très 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 long, il faut modifier la vidéo en tant que, je vais appeler ça le sous-titre, hein, parce que voilà, genre quand tu commences une série ou un film, des fois tu as du texte qui apparaît, genre le réalisateur, le coproducteur, il faut traduire ces mots-là. Du coup, c'est assez chaud de retrouver la même écriture et de mettre ça. Alors, je crois que maintenant ils le font plus, mais à l'époque ils le faisaient, ils traduisaient tout ça et je sais pas comment ils faisaient. Soit ils demandaient la vidéo sans le texte et voilà. Mais voilà, c'est super long à traduire. Il faut modifier surtout l'audio, t'enlèves les voix et il faut essayer de ne pas pourrir l'audio, si je peux dire, en faisant une VF ou en traduisant dans la langue que tu veux. Ce qui est, alors, dans les studios, je veux dire, ils ont les platines, ils ont tout, ils ont juste à baisser trois boutons et ils peuvent enlever les voix. Donc ça, c'est un avantage que moi je n'ai pas pour mon doublage, que je vais expliquer après. Hein. Euh, je vais expliquer, il y a des choses à dire sur mon doublage, vous allez comprendre pourquoi c'est pas aussi bon que du studio, enfin du doublage de studio. Et du coup voilà, un doublage c'est plus long et voilà, faut retranscrire les émotions et tout, et c'est pas forcément évident, et ça, il y a des gens qui comprennent pas. Et moi j'ai juste envie de leur dire, si tu trouves ça pourri et que tu trouves ça nul, j'ai juste envie de leur dire, vas-y, fais mieux pour voir. Moi j'aimerais bien voir ce que tu peux faire. Et ça, c'est vraiment le truc qui a le don de m'énerver et que c'est incroyable qu'il y a des gens qui soient mauvais. Donc je vais revenir après sur les gens qui sont vraiment mauvais. Et maintenant, je vais venir à la VF. Donc pourquoi est-ce qu'elle existe? Alors là, j'ai fait les premières quelques petits points. Il y en a d'autres, mais voilà, j'ai fait les bases en fait. Il y en a d'autres, mais voilà, j'ai fait les principales. Donc tout simplement, les VF existent pour faire élargir et faire connaître le sujet, le film, pour le diversifier. Donc voilà, si c'est un truc, bon, il y a des trucs super connus, donc en général, c'est les films américains, en général. Après, il y a des trucs qu'on veut faire connaître des autres pays. Par exemple, il y a des films, il y a un film polonais que j'ai adoré, il a jamais il a été sous-titré en français, mais il a jamais été traduit en français, quoi. Mais il y a des films comme ça qui se font, qui se font connaître et il y en a, ils mériteraient de se faire connaître et ils sont pas du tout connus. C'est pour ça que moi je m'intéresse un peu aux pays étrangers qui font des films. Après, il y a vraiment des pays où ils font vraiment de la merde. Mais voilà, je vais rien dire. Du coup, la VF, pourquoi elle existe? Tout simple, elle existe pour les personnes qui sont malvoyants ou aveugles. Alors vous allez dire, c'est complètement débile de dire ça, mais je vais m'expliquer. Tout simplement, quand tu es malvoyant ou aveugle, ce qui est encore pire,
Eh ben, tu ne peux pas lire des sous-titres. Après, tu as peut-être t'as les adeptes de la VO, évidemment. Mais si tu ne parles pas le langage du film ou etc., eh ben, les sous-titres, ça aide. Donc, si t'es malvoyant ou aveugle, déjà que tu vois pas trop bien l'image, si tu peux pas lire les sous-titres, bah c'est pas terrible. Alors, si tu regardes en plus un truc où tu comprends rien, eh ben, forcément, voilà. Du coup, voilà pourquoi, voilà un point pour lequel la VF a été créée. Après, le deuxième point qui est évident, c'est pour les malentendants. Alors là, je vais m'expliquer par rapport aux autres termes que je vais dire. Après, t'as ceux qui n'aiment pas les sous-titres, donc genre ça leur donne mal à la tête ou etc. T'as ceux qui n'aiment pas, t'as ceux qui n'aiment pas lire les sous-titres, alors je m'explique, ils aiment pas lire, en fait ça leur fait chier, ils ont pas envie de se casser la tête à lire du texte pour regarder un film alors que c'est censé être un truc détente. Euh, je dis un film pour aller plus vite, hein. Du coup, ils n'aiment pas lire les sous-titres. Après, t'as ceux carrément qui n'aiment pas les voix parce que c'est dans une autre langue qu'ils ne comprennent pas. Donc forcément, quand tu comprends pas un langage, t'as pas forcément envie de, voilà, il parle, oui, je comprends rien, j'ai pas envie de regarder ça, moi. Du coup, je vais en revenir à mon point quand t'es malentendant. Je vais revenir à mon point pour les malentendants. Quand t'entends pas bien, eh ben, les sous-titres, ça peut aider. La VF, ça peut aider, je veux dire. Après, évidemment, si tu vois très bien les sous-titres, voilà. Mais quand t'as de la VF et que t'as des sous-titres, eh ben, ça peut t'aider. Tu peux faire les deux en même temps. Et c'est pour ça qu'il y a une VF que si t'écoutes un truc en VO sous-titré, du coup, c'est un peu bidon. Vous avez trouvé un peu bidon ce que je dis, mais malentendant, ça a quand même un point parce que malentendant, t'entends quand même la VF et justement, la VF, il a créé beaucoup plus amplifié qu'une VO. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. À chaque fois qu'il crée une VF, la VF est forcément plus amplifiée et ça se voit surtout notamment sur les animes. Compare, sans toucher au son, compare la VF et la VO. Donc si tu as du multilangue, c'est parfait, hein. Tu verras que la VO est beaucoup plus basse et que la VF est beaucoup plus forte en tant que son. Et c'est pour ça que la VF existe. Bah après, tu peux te dire, bah t'as qu'à augmenter le son de la VO et regarder en sous-titré, mais voilà, c'est pour ça que le malentendant a été créé aussi. Du coup, voilà, j'ai dit mes points principaux parce que mais il y en a beaucoup d'autres, hein, mais là sur le coup, j'ai que ça qui me vient en fait. Et du coup, je voulais revenir à mon doublage de No Game No Life. Alors, j'ai eu des commentaires très très gentils, il y en a qui sont vraiment adorables. Et puis, t'as les gens complètement méchants qui sont vraiment mauvais. Alors, c'est des adeptes de la VO carrément. Puis voilà, ils font que de la VO. La VF, il peut pas parce que je sais pas pourquoi. Mais il y en a, ils critiquent vraiment en mode vénère, rageux et c'est vraiment moche. Alors, je vais vous lire un peu ce que j'ai pu avoir quand même parce que c'est quand même vraiment violent. Alors là encore, ça a été très gentil, hein, la plupart des gens, mais il y a des gens qui sont mauvais. T'en as qui ont tagué des personnes qui ont dit vas-y, souffre, c'est pas terrible, putain c'est moche, j'aime pas du tout, surtout cette voix-là. Qu'est-ce que j'ai eu? Oh my god, vive la VOSTFR. Euh, et j'avais eu aussi, c'est nul je crois, attends. J'avais c'est nul. Voilà. Ce rejet direct, c'est un peu méchant. Et du coup, il y en a, voilà, quelqu'un qui a argumenté et que j'aime beaucoup, il a mis c'est nul de pas faire l'effort d'argumenter, surtout qu'on apprend ça dès le collège. Enfin, si je dis pas de conneries. Voilà, c'est ça. Moi, il y en a, ils ont critiqué, mais ils ont argumenté le comment du pourquoi. Et du coup, là, forcément, ça fait plus plaisir parce que justement, ça te permet de faire quelque chose de mieux après. Enfin, pour plus tard et que voilà et t'argumentes tu dis ah ça c'est pas top mais t'as ces points là qui sont positifs et il fait bon globalement dans l'ensemble ça va ou alors j'ai eu un commentaire il est plutôt méchant mais moi je l'ai pris positivement alors il faut que je le retrouve je sais plus comment ça l'avait formé voilà je dois être trop habitué aux voix japonaises pour apprécier celle-ci qui sous-entend qu'en fait il est trop habitué aux voix japonaises pour apprécier mon doublage en fait. Donc techniquement il est méchant, mais d'un certain côté je le trouve gentil, enfin c'est gentil comme commentaire. Je suis un peu bizarre en fait là. Mais en fait il s'argumente qu'il fait, je préfère, en fait je suis tellement habitué au japonais, j'aime tellement les voix japonaises que je peux pas
Enfin, j'ai du mal avec les VF, c'est ça qu'il dit en fait. Il dit qu'il préfère la sous-titrée à la VF en gros. Moi je le prends comme ça. Que t'as des commentaires vraiment méchants, ils s'argumentent même pas. Et je leur ai mis, vas-y, fais mieux pour voir. Ils m'ont même pas répondu, donc ça c'est épique. Mais voilà, il y en a qui critiquent, c'est pas évident. Le doublage, c'est quelque chose qui est pas évident, c'est pas facile, et dire que c'est pourri et pas argumenté, bah c'est moche. Moi j'aimerais bien les voir à ma place. Ça fait 3 ans que j'en fais en tant qu'amateur, c'est pas évident, mais moi des fois j'aime pas ce que je fais. Notamment Nisekoi que j'avais fait, j'ai trouvé ça pourri, mais j'ai eu beaucoup de commentaires positifs, alors que moi je trouve ça complètement je l'ai complètement loupé à mes yeux. Que ce soit la VI que je vais en revenir après. La VO ou mon doublage, je le trouvais même d'ailleurs que j'avais très très mal joué et on m'a dit que c'était super bon. Alors là j'étais sur le cul parce que j'étais sur le cul parce que moi du coup je l'ai re-regardé et à chaque fois je me dis non non franchement je trouve ça nul. Et comme quoi on peut faire quelque chose qui plaît à des gens et que toi t'aimes pas. Alors c'est plutôt bizarre comme sensation parce que c'est vraiment je crois que Nisekoi c'est la première. Désolé pour Niçois, c'est une habitude. Euh, ouais, du coup, ça fait trop bizarre d'avoir ces genres de commentaires alors que toi, tu as détesté ce que tu as fait. Donc voilà, je vais pas argumenter plus. Du coup, je voulais revenir à la VI. Alors la VI, c'est pas la version italienne, irakienne ou je sais pas quel pays. C'est tout simplement une version internationale. Alors qu'est-ce que la version internationale? Alors je l'ai dit pour certains dans les commentaires, la version internationale, c'est une version audio où en fait ça comprend toutes les musiques, tous les bruitages et bruits de fond. Euh, du film, de la série ou de l'épisode, enfin bref. T'as juste pas les voix originales derrière. Du coup, moi, quand je crée cet audio-là, eh ben, j'ai pas les platines comme dans les studios où j'ai juste à baisser 3 boutons pour enlever les voix. Moi, je suis obligé de modifier l'audio à mort et je perds gravement en qualité sonore parce que l'audio bah, il est complètement bouffé en fait. Genre si par exemple t'as un moment dans la scène, par exemple dans No Game No Life, au tout début, on entend les voix japonaises. Alors il y en a peut-être qui se sont demandé pourquoi. Et en fait, c'est tout simplement parce que l'audio était complètement bouffé, du coup, t'avais plus aucun son. Et en fait, le son qu'il y avait, c'était seulement le bruit de ventilateur des PC qu'on entendait dans No Game No Life. Et du coup, j'étais obligé de remettre la VO pour qu'il y ait un son parce que je trouvais que ça faisait vide et ça faisait super con. Et du coup, c'est un audio pas facile à faire hein, quand tu fais dans le fandub. Et à modifier surtout. Alors, j'aurais pu amplifier l'audio, mais ça changerait rien puisque et l'audio a quand même été bouffé à ce passage-là. À ce passage-là, excusez-moi. Et du coup, c'est pas évident. Du coup, j'ai mis la version japonaise. J'ai essayé de mettre le moins fort possible, mais assez pour qu'on entende le bruit de fond de cette scène-là. C'est pour ça qu'à certains moments dans mon doublage, on entend les voix japonaises, tout simplement parce que le son il est complètement bouffé et ça faisait super vide. Il y a juste un moment où je dis une réplique, t'as pas de son derrière et le son il vient après. Là, c'est normal, il y avait vraiment pas de son en fait. Même dans la VO, il n'y avait pas de son ou alors il était très très faible. Mais c'est le problème avec la vie. Moi, quand je la crée, déjà, je le fais avec Audacity et j'essaie de faire un truc vraiment bien. Mais le problème, c'est que j'ai pris l'épisode en Full HD et quand c'est en Full HD, en fait, normalement, t'as des canaux. Je vais m'expliquer par rapport au 5.1. T'as des canaux qui fait que t'as du son qui va dans chaque enceinte. Voilà. Et quand tu mets sur PC, en fait, c'est catégorisé en 4 bandes de sinusoïdes différentes pour dire que ça, c'est les canaux différents. Voilà, c'est ça, c'est le mot que je cherchais, les canaux. Ça met même en 4, en 5 canaux, je veux dire. Euh, en 5 canaux pour dire ça va dans telle enceinte, etc. Pour No Game No Life, c'est en 2.1. Alors du coup, là, c'est un peu compliqué, vu que c'est du stéréo, en fait. C'est du stéréo, mais même pas en 5.1 ou un truc comme ça. Les animes, c'est que du 2.0 ou 2.1, ça dépend. Normalement, c'est 2.0. Dans 2.0, hein, habituellement, c'est 2.0, que ce soit une VF ou voilà. Du coup, je peux pas faire le montage que certains peuvent faire avec les films où c'est en 5.1 et du coup normalement tu as juste une bande, enfin un canot où tu as juste à couper enfin à modifier ce canot là pour juste enlever la voix et avoir un audio nickel. Alors c'est pour ça que parfois dans mon doublage il manque les bruitages de bruit de fond et ce qui est plutôt chiant. Et le doublage est plutôt assez plat justement parce que l'audio est tellement
je veux pas dire qu'il est mauvais, mais il est beaucoup moins bien que dans la VO, parce que il est très dur pour moi de le modifier. Et c'est pour ça, et je m'en rends compte surtout avec la voix de tête, parce que quand je dis les règles du monde, enfin du monde où ils sont, je trouve que c'est complètement plat, il manque un quelque chose, et c'est ça qui m'avait bloqué un peu à un moment, je dis c'est plat et tout, il manque un truc. Déjà, il manque les bruitages, je les ai oubliés, je vous l'avais dit, hein, ils sont complètement bouffés. Le problème, c'est que tête parle en même temps, et entendre juste une syllabe de japonais, ça me faisait chier, et juste pour avoir le bruitage. Et c'est ça qui est chiant. Et du coup, c'est super compliqué de faire. Je tourne en rond un petit peu là. Et l'audio est super compliqué. Voilà, c'est juste ça que je voulais dire. À créer, il est super compliqué. Et du coup, voilà. Et donc, je vous ai expliqué à quoi servait la VO, la VOST et la VF. Euh, Enfin, je vous ai donné les arguments. Euh, donc j'espère que ça va vous faire réfléchir un petit peu parce qu'il y a vraiment des gens méchants qui sont catégoriques, c'est de la merde, c'est nul, etc. Puis t'as les gens très gentils qui, voilà, qui réfléchissent et qui font c'est plutôt bien. Et on m'a même fait un compliment qui était super gentil. On m'a dit que ma VF était carrément mieux que celle d'SNK. Et je me suis dit c'est super plaisant. Ah oui, un argument que je voulais dire aussi, le truc qui est chiant avec le doublage, c'est pas forcément pour le doublage VF, c'est pas forcément le doublage qui est nul ou qu'ils ont mal joué. Je dis ça pour les professionnels, hein. Parfois, c'est vraiment le truc, c'est on met pas sa voix sur le bon personnage. Je veux dire par exemple Adrien Solis, je trouve que c'est pas qu'il double mal ou qu'il est nul. Je trouve qu'on le met vraiment sur des personnages qui lui correspondent pas. Alors je veux dire deux personnages qui m'ont vraiment choqué. Eren de SNK parce que je trouve qu'il a pas une voix assez bourrin ou il peut s'énerver, mais je trouvais que ça, voilà, je l'ai regardé en VO du coup parce que ça m'a perturbé, c'était pas assez crash pour moi. Et aussi pour Nisekoi où il fait Raku. Je trouvais que ça lui allait pas, sa voix ne correspondait, c'était pas un équivalent de la VO en fait. Par contre, par rapport j'ai regardé Kuroko no Basket, sa voix elle est parfaitement à Kuroko parce que bon, j'ai pas vu la VO, j'ai pas regardé, mais sa voix correspondait parfaitement à la personnalité de Kuroko. Et du coup, là, je lui dis, là, ça lui va comme un gant, c'est génial. Et du coup, sa voix, elle était, voilà, ça lui allait super bien. Et c'est ça dans le doublage qui est compliqué parfois. Ils trouvent personne pour le personnage et ils essaient et ils prennent la personne qui bah ça lui va à peu près quoi, mais c'est pas la voix qui lui va le mieux. Et je pense que c'est ça qui arrive, et notamment pour les doublages d'animes, et c'est surtout aussi voilà la disponibilité des comédiens, parce que doubleur c'est comédien à la base, hein. Euh, et il faut que la personne soit disponible et parfois le test peut passer mais la personne ne sera jamais disponible parce qu'elle sera toujours dans un studio ou elle sera ailleurs parce qu'elle sera occupée par un gros projet genre je dis n'importe quoi, Harry Potter par exemple, voilà. Euh, c'est vraiment un argument pourri, hein. Un anime, tu vois, c'est un peu moins rien, tu vois, que Harry Potter, c'est le truc que tout le monde attend, il faut se dépêcher parce qu'il sort le tel jour au cinéma, hein, les mecs. Des fois, le doublage il n'est même pas fait, qu'il sort déjà au cinéma. Il y a déjà une date prévue et tout. Et c'est ça qui est compliqué. Du coup, voilà, je vais vous laisser sur ça et j'espère que ça fera réfléchir certains, notamment les méchants qui comprennent pas pourquoi. Voilà, c'est pas évident. Moi, j'aimerais bien vous voir à ma place doubler, essayer. Je voudrais voir ce que ça donne. Je vais rigoler, voir si vous faites. Je serais étonné si vous me faites mieux. Mais j'essaye d'être un minimum juste et de me rapprocher le plus de la VO en gardant leur rythme. C'est pour ça que c'est assez spécial. Que dans les studios de doublage, vraiment ils rechangent tout, le rythme est complètement différent. Enfin, moi, c'est ce que je ressens quand je vois le doublage. Que moi, j'essaie de garder le rythme en adaptant en VF, mais c'est pas évident à garder, hein. Du coup, voilà. Donc, j'espère que je vous aurai éclairé sur des points et que ça fera réfléchir certains. Donc voilà, je vous laisse. C'était Sorades et Tête. Dans ce monde, tout est réglé par de simples jeux. La vie des gens, même les frontières nationales. Voilà, c'était la voix de Tête. Euh, donc j'ai peut-être mal fait, mais là je suis assis, du coup ma voix est pas très libérée, donc voilà. Donc voilà, je vous laisse. Ciao.